You. Alors, attendez, tu écoutais Raphaël qui venait de sortir Caravane. Il chantait, c'est bon aujourd'hui. Là, se pose la question du temps. Du temps verbal, hein, j'entends. Tu écoutais. Non, mais c'est quand, là? En plus, là, on change de paragraphe. Elle n'est pas nécessairement en Roumanie, c'est ça, hein. Jusqu'après, le visage de N dans un train suédois, de I dans un train slovaque, de P dans un train hongrois. Je crois qu'on revient au bout, hein. C'est des choses qu'elle doit avoir dans son, dans ses enregistrements, hein. Alors, tu écoutais la sonate au clair de lune. Donc, you would to the... Alors, vous le connaissez, le titre anglais? Oui. The Moonlight Sonata. Alors, Beethoven's, hein, on mettra en premier. Hein. You would listen to Beethoven's Moonlight Sonata. En italique, oui. Alors, sur le plan des exigences typographiques, les titres d'œuvres, de volumes, quoi, on va dire, s'écrivent en italique. Les titres de poèmes ou de nouvelles, c'est-à-dire de choses qui s'inscrivent à l'intérieur d'un volume, s'écrivent sans italique entre guillemets. Alors ça, c'est la règle typographique, qui s'applique aussi bien à l'anglais qu'au français. Je présume que bon, c'est à peu près la même chose dans d'autres langues. Alors, you would listen to Beethoven's Moonlight Sonata. Tu écoutais Raphaël qui venait de sortir Caravane. Alors, est-ce qu'on va répéter le verbe? Je sais pas. Parce que soit on met you would... Voilà, c'est ça. Listen. Oui. Ou tout simplement... Il n'y a pas aussi and, ou tout simplement and, Raphaël, alors, qui venait de sortir Caravane? Mais donc là, on ne peut pas écrire Raphaël avant, parce qu'on dit Beethoven's Moonlight Sonata. Oui. And Caravan, that was just released by Raphael. Because oui, c'est ça. And Raphael's newly released, oui. And Raphael's newly released Caravane. Voilà. Il chantait. Alors, c'est bon aujourd'hui d'être en vie sur la même terre que toi. Voilà. Alors, le temps de il chantait. Il sang, voilà. Hein, il sang, oui. Il sang. Alors, et là on veut ouvrir des guillemets. Il sang. Alors, c'est bon.
Ah, oh, bah, si on va le traduire, oui. Oh oui, oui, on va le traduire, on s'amuse à le traduire, oui. C'est bon aujourd'hui d'être en vie sur la même terre que toi. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est bon de... Alors, It's beautiful to be alive. c'est pas mal, oui. It's beautiful. It's wonderful. Wonderful. To be alive, non, d'être en vie sur la même terre. Donc, je crois pas que ce soit ça. To live. To live, oui. To share the To be- same world as you. To be next to you. Et, non, mais elle n'a pas tout à fait tort parce que là, on est dans la traduction de paroles de chansons et on va avoir on va avoir d'autres objectifs en tête, si vous voulez, hein. Alors, it's wonderful to share. Attends, d'être en vie sur la même terre que toi, c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. Vous voyez, là, vous avez peut-être un avenir hein, dans la traduction des des chanteurs et chanteuses à la mode. To live, to share, on a dit alors, allez-y, to share this world with you, c'est ça que vous disiez? We all to share the same world as you. Oui, as you, oui. To share the same world. Oui. As you. As you, oui. Alors, et ce toi prenait le visage de N dans un... Voilà. And this. And this. Alors, on remet des guillemets. You. Alors, comment est-ce qu'on va dire? Prenait le visage de N. Turn into ants. Ouais. Materialize? Materialized? Ah non, le visage. Prenez le visage de N. Ah non. Non. Non, replace ça. Je trouve que... That means the word assumed. As compared d'utiliser assumed and space. Ouais. Parce que le visage change. Oui. This you. Oui. Oui, ça serait peut-être pas mal. This you. Attendez. Assumed, c'est ça que vous disiez, hein. Ains, face. Ouais. In a Swedish train. Je vais regarder ce qu'il propose comme synonyme là. Non, il n'y a rien qui fonctionnerait. Après, non, ce qui est bien, c'est que là, on a quand même une construction qui est extrêmement simple et directe, quoi.
Oui, je vois pas ce qu'on pourrait mettre de mieux. Voilà. Avec une construction directe, c'est bien ça. De I dans un train slovaque. Alors, That of I. non. This you assume N's face in a Swedish train. Eyes, on laisse. Eyes, face, on garde comme ça. Hein. In Slovaque ou Slovakian, on peut avoir les deux terminaisons, je crois. Train. Peace, face. Après, il faudra voir si on répète face tout le temps. Peut-être qu'en français, elle ne le dit pas d'ailleurs. This you assume face, and peace. Peut-être que face, c'est pas nécessaire. Voilà, je vais le mettre entre parenthèses à chaque fois. Alors, dans un train hongrois, in Hungarian train, J's, un peu partout. Alors, almost everywhere, oui, almost everywhere, tout le temps, all the time, éperdument. On va faire appel à notre spécialiste des élans romanticaux. Alors éperdument. Vous comprenez ce que ça veut dire éperdument, hein? C'est voilà, c'est vraiment aimer à la folie, quoi. Hein? On parle d'un amour éperdu, d'un amour fou, d'amour. Alors, hein? Jay's almost everywhere, all the time. Je sais pas. Boundlessly. Boundlessly, je sais pas, moi. Frantically. To distraction. Madly. To distraction. All the time to distraction. Foolishly. Foolishly. All the time. Almost everywhere. All the time. To distraction. Mais il me faut des virgules hein, entre les... Voilà. Passionately. Voilà. Bon, on a des options. J t'avait rejoint. Il dormait contre toi et vous reteniez votre souffle sans vous toucher. Voilà. Alors. Donc. J. Alors, t'avais rejoint. Comment vous allez le traduire là? Ben non, c'est pas come back, puisqu'elle est partie. Donc il n'a pas pu venir back. Hein. Je sais pas. Contact with you, je sais pas trop, quelque chose comme ça, moi. Met you.
had come along. So much of a talking. Ben, il n'a pas come along, c'est-à-dire qu'il y a un point donné, il vient. Donc, si vous dites come along with you, ça veut dire voilà, c'est depuis le début, quoi. Là, c'est vraiment, c'est comme l'idée de rattraper, vous voyez, comme on a dans le catch up with, quoi. Met up with. Ujay had come back. Non, come back, ça veut dire back home. Jay joined you. Accompanied. Non, si c'est accompanied, c'est pareil, c'est depuis le début. Had joined you, si vous voulez. Jay had joined you. Caught up with you. C'est ce que oui, j'avais dit au début, caught up with, ouais. Met up with. Alors, il dormait contre toi. Il slept. Ah, on est passé à... Alors, contre toi. Comment est-ce qu'on va le traduire? Next to, ouais, je crois qu'on dira next to you. Et vous reteniez votre souffle sans vous toucher. Et moi je mettrais and you both. Parce qu'en anglais on est you et you. En français on a toi et vous. C'est you, on changeait du tu. Oh vous voilà, hein, voilà. Vous reteniez votre souffle, oui. And you both, oui. Alors, held, oui. Held your breath. Sans vous toucher, without. Alors, sans vous toucher, without. Without making contact. Oui, c'est pas mal, without making contact, oui. Without contact. Oui, je serais assez favorable à un nom. Without, Without a contact. Without any contact. Without anything. any contact, oui. Je vais regarder ce qu'on jette comme synonyme qui apparaîtrait pour contact. Interaction, communication, connection, exchange, commerce, non, ça va pas. No reference, non, voilà. Right, téléphone, phone, il n'y a rien, ouais. Without any contact. Si le paysage pouvait garder la trace des pensées, l'Europe de 2005 serait couverte de ces noms, de ce nom. Alors, F, le paysage pouvait garder la trace des pensées. Oui, le paysage, je le mettrai au pluriel. Landscapes. If landscapes. Knew how to. Pouvait garder la trace des pensées. Alors, if landscapes could. Trace the movement of thoughts. C'est pas trace, c'est vraiment. C'est au sens de imprint, vous voyez. Garder. Could. Retain. Could retain. Good retain. Oui. Could retain. Hold. Non, retain me paraît. Et puis en plus, hell, on l'a utilisé un peu avant. Could retain la trace des pensées. Est-ce qu'on est obligé de mettre la trace des? Landscapes will portray. Pardon? Portray. Stop it with the sound. If landscapes will portray. Non.
parce que c'est vraiment au sens de enregistrer. Voyez? Donc, il y a une forme de, voilà, les pensées se projettent sur le paysage, et le paysage, donc, on garde une image, quoi. Could retain thoughts. Streams of The track of thought. Ben, c'est pas l'idée de track. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, quand des traces de pensée, ça veut dire images, quelque chose de visuel, parce qu'après, elle dit l'Europe serait couverte de ces noms, de ce nom. memories. Yes. Memories. Could retain these memories. Could retain, ah oui, these memories. Non, simplement memories. Parce que c'est la trace des pensées, il n'y a pas, c'est en général. Les gens passent et donc, voilà, regardent, pensent à quelque chose et donc les pensées se projetteraient sur le paysage et elles seraient imprimées sur le paysage. Could retain, If it could record the stream of thoughts. memories. Record est une bonne option. Could record, Remember, could remember. Est-ce qu'on peut personnifier? c'est pas l'idée de remember là, je crois. Parce que Ben non, parce que c'est pas remember, parce qu'après on dit on verrait, vous voyez, elle serait couverte des noms, donc on verrait. Or remembrance reste invisible. Europe is full of these names, Mhm. name and names. Mais couverte, vous voyez. C'est comme si tout à l'heure quelqu'un évoquait les graffitis, et c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est comme si les pensées prenaient la forme de graffitis sur le paysage. Alors, if landscapes could record, parce que trace, ça peut être au sens, vous voyez, de bits and pieces, elements of, vous voyez, des traces de. Quoique là, c'est plus. On va utiliser memories ou thoughts? Les deux, oui. Moi, je dirais les deux. Je ne sais pas lequel des deux sera le mieux. Could record thoughts. Fragments. Believe fragments. Fragmented. Fragments. En fait, je sais pas trop, parce que les traces, en fait, quand je dis les traces, je m'explique mal, parce que c'est pas vraiment des fragments. La trace, c'est-à-dire, il reste quelque chose de, vous voyez, ça laisse une marque. C'est le monsieur qui nous annonce que, non. Oui, il est déjà là. Ah, il est déjà là. Bon, on va finir cette, voilà, puis on va y aller. Si le paysage pouvait garder la trace des pensées, c'est could retain ou could record memories or thoughts. Je crois que c'est comme ça que ça sera le mieux, oui. L'Europe de 2005. Alors, Europe. Moi, je mettrais. 2050. Pardon? Qu'est-ce que vous disiez? 2050. Oh non. You're in. Voilà. Europe in 2005 serait couverte de ces noms, de ce nom. Alors, Would be covered. would be, oui. Oh, non, parce que là, vous mettez trop, c'est trop fort. C'est trop fort, engrave or, non.
Field, c'est pas exactement la même image. Layered. Ben, je vois pas tout. C'est pas le best. Ouais, palimpseste. Palimpseste. Imprinted with. Non, non, c'est ça. Carved with. Bon, je propose carved déjà pour dans un premier temps. Parce que c'est le mot qui est quand même le moins carved. Can be. De ces noms, de ce nom. C'est l'idée de write. Est-ce qu'on peut dire Writ- Europe will have only these? Non, non. Non, parce que là, vous dites pas du tout la même chose. Hein. Parce que sinon, vous voyez, sinon, written with, mais ça va pas, ça. Oui, pour le moment, je vois pas mieux que carved. Faites voir, je vais chercher les synonymes. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non. Qu'une c'est ça va pas du tout. Coated in swath overlaid with non. Coated with. Madam, est-ce qu'on peut dire Europe would be, pardon, tasked with? Non, parce que parce que c'est vous voyez, c'est vraiment l'idée du graffiti. With, alors, ouais, with, covered with, Colored by. colored. Painted by these. Painted. These names, this name. Bah oui, mais là, je trouve que vous... Parce que s'il y a un mot pour moi qui pourrait convenir, ça serait write. Hein, parce que you write a name. But this name will be written across. Non. Imprinted. To be engraved. Engraved. Europe in 2005. Embossed. Embossed, non, parce que c'est vraiment une technique, ça, ça correspond à une technique. Ou, sinon, il faudrait vraiment, these names, this name would be written all over Europe. Would have been written all over Europe in 2000. Non, on dit plus la même chose. Bon, on va laisser ça comme ça et on verra plus tard. Là, on va prendre le thé et voilà. On va. Ok. Voilà, on va faire la pause. Donc là, maintenant, j'ai à peu près 2 heures à rattraper.